quand tu te montres en photo et en vidéo, ça t'apporte des opportunités de ouf dans le business. C'est inestimable et c'est indispensable. Et plus les gens te voient, et plus ils se disent « Ah bah, elle, j'ai envie de travailler avec elle, et elle, non, j'ai moins de feeling. » Et c'est pas une question d'être beau, pas beau, grand, vieux, c'est qu'est-ce que tu dégages en fait. Moi, j'ai un problème avec mon image, je me trouve pas du tout photogénique. Quelle que soit ta morphologie, je rends photogénique tous les gens que je croise. Si tu regardes les gens, n'importe quelle personne, il peut avoir un beau sourire, des jolis yeux, une expression de visage, enfin quand tu regardes les gens, ils sont tous beaux. Quand tu t'aimes en photo, ça t'aide aussi vachement dans ta confiance personnelle. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leurs factures. Salut Amélie. Salut Mathieu. Et merci beaucoup de nous rejoindre sur Bonne Réputation. Et merci à toi pour l'invitation. C'est trop bien parce qu'on s'est rencontrés un peu par hasard dans une soirée organisée par Mélissa et Juliette, qui sont toutes les deux passées sur ce podcast, donc on les salue. Et moi, ça m'a permis de te découvrir. J'ai été vraiment fasciné par la beauté de ton travail sur la photographie. Merci. Mais aussi fasciné, c'est vraiment sincère, et aussi fasciné par ta mission qui est de prouver que tout le monde est photogénique. Tu es la photographe qui redonne confiance aux gens. On va pouvoir en parler d'ailleurs. Tu arrêtes dans la rue des passantes en mode micro-trottoir pour les prendre en photo et leur prouver qu'elles sont belles, leur redonner confiance, leur prouver qu'elles sont photogéniques. Et voilà, moi je trouve ça juste incroyable parce que moi-même je me trouve pas du tout photogénique et je sais malgré tout la place que tient la photo aussi dans la sphère professionnelle. En fait, c'est de ça que je voudrais parler, c'est à partir de ton expérience et tous les gens que tu accompagnes pour leur redonner confiance, comment aujourd'hui on peut utiliser la photographie pour oser, pour reprendre confiance en soi et oser briller avec sa propre image. Et j'aimerais bien qu'on axe aussi un petit peu les choses, bien sûr de manière générale, mais aussi de manière professionnelle. Comment on fait ça dans le monde corporate, parce qu'il y a des codes, il me semble, qui sont un peu différents. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, toi, ton activité. Alors moi, je suis photographe portraitiste. Je photographie beaucoup les femmes, mais aussi les hommes quand ils viennent au studio. Je dis toujours que mon métier, c'est pas faire des belles photos, c'est vous rendre photogénique et vous réconcilier avec votre image. Et vous permettre, comme tu disais tout à l'heure, d'oser briller et d'acquérir une bonne réputation, parce que c'est le nom du podcast. C'est le nom du podcast, et je suis également podcasteuse, j'ai créé le podcast qui s'appelle Miroir, dans lequel j'interviewe des femmes, on a des conversations intimes sur le rapport à son image et comment des fois il y a des déclics qui nous ont aidés à aller mieux. Ça peut être des événements, ça peut être une maladie, ça peut être un changement professionnel qui fait que tout d'un coup tu t'es réconcilié avec ton image et ça t'a permis d'appréhender ton image et de te sentir beaucoup mieux en fait. Parce qu'il est question de ça en fait, quand tu te sens photogénique, tu te sens mieux dans ton corps et mieux dans ton image et mieux dans ce que tu dégages. Et d'ailleurs, c'est quoi ça veut dire quoi être photogénique ? Être photogénique pour moi, c'est pas être beau en photo, c'est se trouver beau en photo. C'est connaître ses atouts et ses complexes pour pouvoir savoir poser et te trouver beau en photo. Et quand tu te trouves beau en photo, souvent tu te dis c'est ok, en fait c'est aussi comme ça que les gens me voient. Et ça te permet aussi d'être à l'aise en vidéo. En fait, quand tu te trouves beau en photo, ça débloque des steps pour la suite, pour ton image professionnelle et personnelle aussi. Parce que les deux sont liés. Il y a du travail pour moi. Mais on va en parler. Mais avant, merci pour la présentation sur ton parcours. On va mettre d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent découvrir le podcast Miroir, je le mets dans la description de l'épisode. Et pourquoi t'es arrivé comment ici ? Comment t'es devenu... Comment ici là ce matin Comment ici ce matin t'es arrivé Non mais comment t'es arrivé comment t'es devenu photographe et comment t'en es arrivé surtout à le faire avec cette mission ? J'ai toujours aimé la photo et surtout le point commun dans tout ce que je fais dans ma vie, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est l'humain. Je raconte souvent cette anecdote. Quand j'étais petite, j'adorais m'asseoir à une terrasse de café, enfin pas toute seule avec ma mère, ou sur un banc dans un parc, et on regardait les gens passer. Et on essaie de deviner leur métier, ou d'où ils venaient, ou leur vie. Donc j'ai toujours eu cette attention de regarder l'autre. Et après, j'ai voulu être psychologue ou journaliste, et je voulais être photographe à 18 ans. Et mes parents m'ont dit, c'est pas un métier, on peut pas être photographe.
Et donc, Ok. je me suis orientée vers des études de com parce que je pensais ne pas pouvoir vivre de la photo. Et j'ai finalement raccroché avec la photo à 34 ans quand on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai envie d'être photographe, c'est mon rêve le plus profond. Et je me suis lancée, je suis tombée enceinte. Voilà. Incroyable, Donc quand tu félicitations. réalises ton rêve et que tu t'écoutes, je pense que c'est là que tu es aligné. Et en vrai, la photo, tu vois, je pourrais faire de la photo d'immobilier, la photo de food, et je fais que de l'humain. Parce qu'en fait, la photo, pour moi, c'est un prétexte pour rencontrer l'autre, lui tendre un nouveau miroir pour qu'il réalise qui il est vraiment. Ah, c'est magnifique, franchement, ça me touche. Ton partage me touche. Et enfin, moi, c'est pas du tout. Je vis pas de mon podcast, mais enfin, il y a un peu cette idée-là. C'est un prétexte pour avoir des conversations qualitatives avec des gens Ah et ouais, rencontrer de c'est... l'humain. On fait jamais les choses par hasard, Non, en c'est fait. clair, c'est clair. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup pour le partage. Est-ce qu'on peut parler des micro-trottoirs quand même? Ça t'a valu un reportage sur M6 il y a pas longtemps. Enfin, pour que les gens comprennent bien, ceux qui te découvrent, ce que tu fais, parce que c'est quand même ouf. Bah, en fait, j'ai eu cette idée il y a quelques mois, même l'année dernière, je crois. Et je me disais, comme je veux prouver que je rends vraiment tout le monde photogénique, que c'est pas une question d'être apprêté, d'avoir le bon vêtement, de t'être préparé mentalement à venir en studio ou en portrait lifestyle. Je me suis dit, je voudrais interviewer des gens dans la rue, vraiment au hasard de ceux qui acceptent mon invitation, et de leur prouver qu'ils sont photogéniques. Et quand j'y vais, je change de quartier toutes les semaines avec mon alternante qui s'appelle Emma, qui m'aide, et c'est elle qui filme et c'est C'est elle elle qui qui filme. monte. Donc Ouais. c'est important de le préciser. On va dans des quartiers au hasard. On interroge des passants au hasard en disant est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que vous vous trouvez photogénique? Et allez, 99% des gens me répondent non, je ne suis pas photogénique. Et certains acceptent de se prêter au jeu de je réalise un portrait. Et le portrait, je le réalise en 2 minutes top chrono. Je pourrais vous montrer les rushs des vidéos. Et en fait, c'est la photogénie, c'est comment je vais placer les gens, comment je vais les mettre à l'aise et comment je vais voir leurs atouts et gommer leurs complexes pour les rendre photogéniques. Et je me disais, c'est la meilleure preuve sociale pour prouver aux gens que tout le monde est photogénique. C'est pas une question d'être mannequin, d'être grande, d'être petite, quel que soit ton âge, quelle que soit ta morphologie. Je rends photogénique tous les gens que je croise. Et je peux en témoigner. Enfin, moi, j'ai vu du coup les vidéos et c'est absolument incroyable parce qu'on voit que tu les prends au hasard et après tu montes la photo et c'est dingue. Et donc d'ailleurs, j'invite tout le monde, ceux qui veulent vérifier, à aller taper Amélie Marzouk sur Instagram ou sur LinkedIn où tu partages pas mal ces vidéos. Et on tombe rapidement sur les micro-trottoirs. Et M6, enfin, comment t'as réussi à attirer quand même une chaîne nationale Bah, c'est eux qui sur m'ont le contacté concept? sur Insta. Et en fait, je crois que quand tu fais des projets aussi, parce que les micro-trottoirs, c'est pas quelque chose avec lequel je me rémunère, c'est un projet, ce que j'appelle un projet de cœur qui me fait plaisir et qui me permet, moi, de me dire, je fais aussi des projets, je sais pas comment on peut appeler ça, pro bono, enfin, comme les avocats. Ouais. Et en fait, je pense que quand tu fais des choses sans intention, juste avec des belles intentions, bah, il y a des belles choses qui t'arrivent. Et je crois que les micro-trottoirs aussi, je montre que vraiment, ce que j'aime, c'est enfin, les gens, je les trouve tous beaux. Et avec mon appareil photo, avec mon objectif, je vous montre ce que je vois du monde. En fait, je vous tends une nouvelle perception. Si tu regardes les gens, n'importe quelle personne, il peut avoir un beau sourire, des jolis yeux, une expression de visage. Enfin, quand tu regardes les gens, ils sont tous beaux. Enfin, même des gens... L'autre jour, j'ai reçu une femme qui avait été brûlée petite à 5 ans. Et en fait, quand tu la regardes, le premier abord, tu te dis, ah bah, j'ai pas l'habitude de voir un visage brûlé. Et en fait, elle était belle dans ce qu'elle dégageait, dans sa force. Enfin, tu peux regarder les gens de façon plus globale, avec plus d'amour, et tu vas voir la différence, en fait. C'est magnifique. Et c'est un super exemple de comment on construit une bonne réputation en donnant un peu d'amour et en ayant une démarche qui est non financière. Et puis quand tu vois la Euh, beauté des gens, peut-être que tu peux te rendre compte que toi, ce que tu vois chez l'autre, tu pourrais le voir chez toi aussi. hmm. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, j'aime pas mon nez, ou je sais pas, j'ai un bouton. Et tu te rends pas compte que les gens, ils te regardent de façon globale, ils voient Ouais. pas ton nez, ou enfin... Donc, essaye d'être gentil avec toi comme tu peux l'être avec les autres quand tu regardes les autres. C'est une vraie question. C'est un défi pour moi, tu vois. Ça fait une belle transition. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour toute personne qui... Alors, il y a le côté confiance en soi, et on va parler aussi un peu du pro, parce que l'audience qui Bien nous sûr, regarde, ouais, ouais. c'est des gens dans le pro. Pour toute personne qui veut se positionner dans le monde professionnel avec une identité qui la met en confiance, avec laquelle il se sent aligné, la photographie, c'est incontournable. C'est complètement incontournable C'est à un niveau indispensable. perso. C'est Parce que indispensable. ça va te donner confiance en soi. J'ai confiance parce que l'image de moi me donne confiance. Donc, ça va aider à me projeter, notamment parce que l'image en ligne est une image qui
qui est souvent plus connue que la vraie personne qu'on est, vue par plus de monde. Donc ma photo sur LinkedIn, ma photo sur les réseaux, elle me donne confiance. Et donc ça me donne confiance dans le monde professionnel. Et après, d'un point de vue professionnel, une super photo, une super image, ça donne confiance aux autres. Ça peut même donner un indicateur du niveau de prix, etc. Enfin, on peut aller chercher très très loin. Et moi, c'est ce que tu disais, moi j'ai un problème avec mon image, je me trouve pas du tout photogénique, et surtout, et alors que j'ai pas tant de complexe que ça sur mon physique, mais je me trouve pas photogénique, et quand je vois la personne en photo, j'ai l'impression que c'est une autre personne, et surtout quand je pose, si je pose et que je souris, je me dis mais il a l'air niais ce gars, c'est pas du tout lui, c'est pas du tout moi quoi, j'ai pas envie d'être ce gars. Et certaines photos qui sont prises à mon insu, là je préfère. Donc quand je pose et que je souris, j'ai un problème. Alors, c'est quoi ton secret pour arriver à faire switcher les gens comme moi? Juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, ce qui est très important, il y a des gens qui disent je suis pas photogénique et la photo on s'en fout. En fait, quand vous allez en entretien ou un rendez-vous important, tu vas pas en jogging, j'ai toujours pas coiffé, les vernis écaillés. Donc ta photo, elle dit aussi de toi beaucoup de choses, de l'importance que tu accordes à comment tu te présentes. Et j'ai perdu le fil. Et c'est important aussi de te dire, les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir de toi. Que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur ton Gmail avec ta petite cover, avec ta petite vignette. C'est hyper important, la première impression que tu vas donner. Si t'es de dos, mal coiffé, je sais pas, ça donne pas une image de quelqu'un de sérieux. Et on en parlait aussi sur faire des podcasts ici, tu vois, c'est quand même, ça donne une stature, une posture. Et pourquoi tu t'aimes sur les photos où tu sais pas quand t'es pris en photo, c'est que c'est au moment où tu es naturel. Alors que quand on te dit Mathieu, on va prendre une photo, vas-y souris, tu fais ton sourire de maternelle du petit Mathieu qui avait 5 ans à la maternelle qui devait poser pour la photo de classe. Ouais. Donc en fait, moi j'ai plein d'astuces à vous donner pour être naturel, pour devenir photogénique. Parce que si t'es pas naturel, tu seras jamais photogénique. Okay. Tu vois, donc c'est vachement important de te dire je vais créer une situation où je vais être naturel et là on va capter le flow de Mathieu. Ouais, c'est ça, ok. T'as raison. Je suis pas dans le flow. Quand je pose, c'est mort, quoi. T'es figé, t'es crispé, tu te dis je vais avoir l'air niais, je vais avoir l'air ridicule, et du coup, tu te crispes complètement. Et là, du coup, on n'a pas ton flow, on voit pas quitter dans la vraie vie. C'est complètement ça. Et justement, de manière plus générale, toi, tu photographies quand même beaucoup de monde. C'est quoi les principales peurs et complexes des gens que tu photographies et comment tu fais pour les désamorcer, quoi? Moi, j'ai vu de tous les CEO, des avocats, des personnalités publiques, vraiment des gens, des célébrités. Et en fait, 90% des gens me disent je ne suis pas photogénique et je vous préviens, ça va être compliqué avec moi. Donc déjà, je rigole. Non, je rigole pas quand les gens me disent ça, mais je leur rassure, je leur dis c'est mon métier, moi, de photographe, de vous regarder et de vous mettre en valeur et surtout de vous guider. Hier, j'ai fait un post sur LinkedIn où je disais quand tu es chez le dentiste, tu lui demandes pas comment tu vas te positionner pour qu'il te soigne la dent. C'est lui qui te dit assieds-toi, tourne la tête. Et moi, je suis là pour vous guider, pour me mettre dans les meilleures conditions pour capter ce que j'appelle ton flow et ta lumière. C'est-à-dire que je vais pas te photographier de la même façon que Ruben Tayeb, que Melissa Osmani. Je vais vraiment m'adapter à votre personnalité. Parce que c'est ça qui est important pour moi. C'est pas juste faire une belle photo. C'est que quand on voit ton portrait, on se dit ah ouais, Mathieu, il a l'air cool, il a l'air détente. Enfin, tu vois, en fonction de ta personnalité et de ton flow. Et en vrai, moi, quand je vous guide, je crée toutes les conditions pour que tu sois à l'aise. Et quand je te dis, par exemple, si tu te tiens pas droit, si tu te tiens comme ça, je vais te dire, Mathieu, redresse-toi un peu, tout ça. Et en fait, comme je te guide, t'as plus à penser à comment tu dois te positionner, t'as plus qu'à penser à comment quitter. En fait, on va parler de voyage, de ton boulot, de plein de choses. Et en fait, je te parle, et il y a des gens qui ressortent de la séance en te disant, j'ai presque pas eu l'impression d'être pris en photo. C'est-à-dire que comme on est dans une conversation où tu vas me parler des choses qui t'animent, que ça soit ton travail, tes voyages, tes projets perso, et je vais capter cette petite étincelle, ce flow, et tu vas pas te dire attends, il faut que je pose, il faut que je souris, et tu vas oublier l'appareil photo. C'est ça le secret, je crois aussi. Ok. Donc quel que soit le complexe, quel que soit le... Et puis si t'as un complexe, t'aimes pas ton nez, je vais y faire vachement attention. C'est la première question que je pose d'ailleurs en séance, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi physiquement ? Ok. Il y a des femmes qui n'aiment pas leur ventre, d'autres qui n'aiment pas. Les femmes, elles ont souvent peur du double menton. Donc, on va faire très attention dans les postures et dans la position du menton sur pas non plus être comme ça parce que c'est pas joli, mais pas être comme ça. Donc, moi, je suis l'œil pour une femme aussi que la mèche, elle soit pas mal placée, que tes lunettes soient propres. Enfin, moi, j'ai vraiment le sens du détail qui fait que au-delà de ton flow, la position des cheveux, des mains, si t'as une main, j'ai toujours si t'as une main comme ça, c'est pas du tout esthétique parce qu'en fait, je sais pas si on me voit à la caméra, en fait, regarde, ça donne un côté un peu dur et en plus, tu vois, ta main elle est aussi grande que ton visage presque. C'est vrai. Donc ta main, alors toi t'es un homme, on va pas te faire ça,
mais on va te faire attraper le col de la chemise ou ta main, mais pas une position comme ça. Donc moi, je suis là aussi pour te guider sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ah, Et je suis ok. hyper maniaque sur Ok. si t'as une main, par exemple, alors une femme, elle a une main un peu comme ça, tu vois, ça va pas être naturel. Donc on va chercher, en fait, comme de l'acting, à avoir des poses un peu naturelles, mais qui sont graphiques et qui sont esthétiques. Ouais, donc ok, donc là on parle de la posture. Si on prend quelqu'un qui voudrait faire un portrait, c'est quoi les grands trucs à regarder pour un portrait réussi? Alors, Euh, si j'ai un conseil, même si c'est votre ouais, copine qui vous prend en photo, votre sœur, ouais, une amie, un collègue, faites quelque chose de vos mains. Parce qu'en fait, les pires photos où t'as pas ok, l'air naturel, c'est quand t'as les mains le long du corps. Et j'appelle ça la position j'attends le bus ou Playmobil. C'est-à-dire ouais, que même si on te coupe comme ça, regardez si j'ai les mains comme ça, ah, t'as les ça, épaules qui tombent. Donc tu fais quelque chose avec tes mains. Tu tiens le micro si t'es en podcast. ouais, Tu fais comme si tu te tenais ta chemise. Quand c'est une femme, tu peux te tenir le collier, la boucle d'oreille, enfin les cheveux. Quand t'es debout, tu peux croiser les bras. Tu peux mettre une main dans la poche. Enfin là, j'essaie de vous donner des exemples, mais t'es ouais, dans un ok. café, tu vois, tu tiens ta tasse de café. En fait, tu te donnes une contenance. Hmm, Et ça, si vous avez qu'un conseil à retenir de cet épisode, c'est vraiment faites quelque chose avec vos mains et ça changera déjà tout le flow de vos photos. ok, ouais, incroyable. Je sais jamais où mettre mes C'est- mains quand Bah, tu les mets dans les ouais, poches, tu ouais, croises les bras, tu t'appuies sur une table. Enfin, ouais, si j'ai un conseil et que vous devez retenir que ça, c'est vraiment faites quelque chose avec vos mains. ok, ok. Tu tiens ton téléphone, tu fais semblant d'appeler. Enfin, en fait, il faut faire comme pour un casting, comme si tu étais en train de faire quelque chose. Moi, je suis une ancienne Hmm, fumeuse. Je dis toujours, oui, mes premiers dates, quand j'attendais dans les bars, on pouvait fumer. Ah bah, j'attendais avec une cigarette parce que ça te donne une contenance. Tu fais quelque chose, en fait. T'es pas là, hmm. genre, à pas savoir quoi faire de tes mains. Ouais, c'est un super conseil. Je pense que c'est un super conseil aussi pour des gens qui prennent la parole devant un public, etc. Peut-être avoir. Moi, là, j'ai des notes parce que j'ai mes questions, mais tenir son papier, tenir le micro, Un stylo remarque, et le micro, tenir c'est pas mal. tenir Quand le t'es micro, debout en c'est pas mal. conférence, parce que ça Ouais, te donne du flow, tu sais pas quoi faire de tes mains. ouais, Et en vrai, en conférence, c'est les mêmes conseils qu'en vidéo, tu peux faire quelque chose de tes mains, c'est-à-dire appuyer ton discours, tu vois, comme un homme politique qui va dire premièrement, deuxièmement, enfin, tu peux agrémenter, illustrer ce que tu dis avec tes mains. hmm. Et ok, donc là, on est sur les tips de posture, de mouvement. Et j'imagine que cadrage, lumière, c'est important, non? Enfin, Alors, cadrage, oui, par exemple, une femme qui aime pas son ventre, je vais lui dire, bah, tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo plutôt comme ça, plutôt cadré serré, ou tu vas mettre les mains devant, tu vois, tu caches les parties que t'aimes pas. Ou t'aimes pas ton ventre, que ça soit un homme ou une femme, tu fermes un peu ta chemise et tu te mets un petit peu de côté. Tu vois, il y a plein ouais, d'astuces. Moi, je suis pas pour le Photoshop, je suis pas pour vous transformer, je suis pour mettre en valeur vos atouts et gommer ce que vous aimez le moins, en fait. ouais, Et un homme, je repense à une autre posture avec les mains, tu vois, tu peux faire comme si tu touchais ta chemise ou ton bracelet, enfin, ok. tu te donnes une contenance. Et lumière, bah, il y a le truc du contre-jour, Non, bien sûr, lumière, le impossible, contre-jour, tu fais pas, enfin, sauf si tu as mais un Sony et que tu sais ouais, gérer le contre-jour. Mais même en hiver, tu te fais une photo, tu te mets face à ta fenêtre et la lumière, même du ciel gris, elle est beaucoup plus diffuse. Donc, tu essaies d'avoir toujours une belle lumière. Et même là, tu vois, on a les lights et en fait, ouais. ça adoucit, ça atténue les cernes. Enfin, c'est vraiment une lumière facile à utiliser. Et c'est la golden hour, non, le mieux. Mais pareil, il faut La maîtriser parce que lumière la du. golden hour, faut que tu l'aies en contre-jour. Ouais, Si tu l'as en face, si tu as le soleil en face. Donc, vous mettez jamais en plein soleil, même l'été surtout. Parce que tu vas froncer les ok, ouais, sourcils, c'est vrai. tu vas avoir des ombres, ça va te créer des cernes. Enfin, quand tu maîtrises pas, il vaut mieux une lumière, ce que j'appelle une lumière à l'ombre en fait. Hmm. Et comment, alors tu parlais des yeux éblouis par le soleil, comment on pose son regard? Parce que on a parlé du sourire, etc. Puis après, bah, il y a je sais pas, ouais, il y a les yeux et le regard, il en dit long aussi. Et ouais, je sais pas comment on fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui me gêne aussi quand je me vois en photo. Si t'es pas à l'aise et que c'est pas un portrait pro, vraiment corporate, tu peux poser le regard ailleurs. Tu regardes ton téléphone, tu fais comme si tu regardais, je sais pas, une Hmm, fenêtre. Et quand tu regardes face, ce qui est hyper important, c'est qu'il se passe quelque chose dans tes yeux. Tu peux imaginer que tu as le masque, tu sais, comme pendant le Covid. oui, Déjà, il faut que tes yeux sourient un petit peu. Si toi, tu souris pas avec... T'as pas envie, t'aimes pas tes dents, souris un peu avec les yeux. Et mets une intention dans tes yeux. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'ambition, que tu as envie que ton podcast il devienne numéro 1 sur Apple Podcast, il faut que on tu y y va, crois, les il gars. faut que tu te visualises, il faut que tu mettes une intention. Parce que s'il se passe rien dans tes yeux, le portrait, il est un peu... il est moins intense, en fait. Ouais, Donc, tu essaies de ok, penser à quelque chose. Et si tu penses pas à ton podcast, tu penses pareil à un voyage, un projet perso. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un peu d'intensité. ouais, Tu peux pas être les yeux dans le vague. Enfin, c'est vraiment important. Et quand t'es pas à l'aise, au début, tu regardes pas trop face cam. ok.
Mais après, à un moment donné, il faut y aller parce que les portraits face cam, c'est là qu'il y a vachement d'intensité. Un portrait où tu regardes sur le côté, c'est sympa, c'est lifestyle, mais ça donne pas la même intensité de qu'est-ce qu'il a envie d'aller chercher Mathieu, tu vois. Oui, en pro, c'est ça, on se dit, il faut une belle photo où tu as quand même l'air content, ça va donner confiance, mais... Et puis t'es là, quoi. Mais ce truc un peu présidentiel, on a vite l'air un peu niais, quoi. Salut. Ouais, mais je dis toujours, quand tu sais pas quoi faire de tes mains, vaut mieux quand même les bras croisés que d'avoir les mains le long du corps et d'avoir l'air niais. Tu vois, les bras croisés, si t'as un sourire et que t'as une intention dans, tu vois, comment tu te présentes, si t'es comme ça, tout fermé, mais si tu me regardes en me disant j'ai les bras croisés, mais je suis là, je suis dans le game, ça donne pas du tout la même intention. Tu peux aussi te poser la question de ton positionnement. Là, je pense à Mélissa et Juliette qui disent toujours si tu communiques sur LinkedIn que tu n'as pas d'objectif derrière, ça n'a aucun intérêt. Ton portrait, qu'est-ce que tu veux qu'il dégage ? Qu'est-ce que tu veux qu'en voyant ton portrait, on se dise Mathieu, il est comme ci, comme ça, il a l'air sympa, accessible, ou il a l'air très expert, mais très distant. Enfin, c'est vraiment important de se poser la question de l'image, c'est le personal branding, de qu'est-ce que tu veux dégager. Qu'est-ce que tu veux dégager ? Mettre une intention dans le regard avec... essayer de sourire avec les yeux. J'aime bien l'astuce de faire comme si je portais un masque dans le masque en mode Covid et d'essayer quand même de montrer, enfin de sourire sous le masque. On a parlé aussi de la posture, essayer de faire quelque chose avec ses mains pour se donner de la contenance. Jamais la lumière dans les yeux ou en plein contre-jour, mais toujours avec la lumière du jour si possible. Cadrage, j'ai pas l'impression qu'il y a un format particulier, cadrage, ça dépend. Je te dis, si t'aimes pas, y a des femmes qui aiment pas leurs cuisses, leur ventre, tu peux essayer d'être cadré un peu plus serré. T'as une table de bar, tu t'appuies sur la table de bar. T'as une photo de groupe, tu vas te mettre un peu derrière quelqu'un pour pas qu'on voit ton corps si ton corps il te complexe un peu. Ouais. Et si t'es un peu complexé par ton corps, quand t'es un petit peu de profil, t'as l'air vachement plus affiné que quand t'es face. Quand t'es face, même une femme, elle a l'air d'avoir plus d'épaules. Alors pour un homme, ça peut être bien s'il veut avoir une stature, une carrure. Mais en fait, le côté un peu profil, ça évite aussi le côté photo d'identité. Ça veut dire que quand tu es un peu de profil, là, je sais pas si on me voit bien la caméra, ça donne un peu plus de mouvement. Une photo, c'est figé. Mais tu vois, si je suis comme ça, ou si je suis comme ça, tu sens l'intention de je viens un peu vers toi et je vais te parler. Ouais, carrément. Et si tu es debout, n'hésite pas à bouger ou à marcher. Parce que tu vois, si tu te fixes comme ça, tu te figes, il se passe rien. Alors que si tu dis, bon, allez, je vais marcher un peu... Même des fois, moi, avant une photo, je me dis, allez, on danse un peu, on se met dans la bonne énergie. On n'est pas obligé de se dire... Souvent, les gens, je les prends en photo, ils sont en apnée. Ouais. Ils sont concentrés, genre. Ah bah oui, c'est... Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que ça te fiche ça, tout le visage. Et ok, super. Ouais, merci pour toutes les astuces. J'aime beaucoup de choses, mais, mais c'est super. Je pense qu'après, on prend ce qu'on veut et on pioche ce qu'on veut dedans. Moi, en tout cas, pour moi, c'est tout super utile. Quand même, je reviens aussi sur le sourire. Ok, le sourire, il a l'air niais s'il est forcé et il va falloir essayer de se mettre dans le flow en échangeant, en pensant à autre chose, en mettant une intention pour sourire de manière naturelle. Mais je veux sourire sur une photo. Par exemple, je pense au monde, dans le monde pro, c'est quand même bien pour avoir l'air avenant, pour donner confiance, pour donner un peu l'impression que je suis content d'être là. Est-ce que toi, tu conseilles de sourire franchement? Ou, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait pas montrer ses dents, de sourire sans les dents ou de pas sourire. Non, alors déjà, le sourire, il peut se faire aussi par le regard. C'est ce que je te disais avec le masque. Donc on n'est pas obligé de sourire avec les dents. Moi, je sais pas ne pas sourire. Et j'ai longtemps été complexée par le fait que j'ai une grande gencive. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, je m'aime comme je suis, donc j'ai plus de problème avec ça. Mais si tu veux pas sourire franchement, tu peux faire, avant la photo, de faire semblant de rigoler. Tu sais, un peu comme un acteur, de déclencher un faux rire. Et souvent, le sourire qui va se refermer tout doucement, c'est à ce moment-là qu'il faut choper la photo. Après, il faut que tu aies quelqu'un en face qui soit capable de choper le bon moment. Mais c'est souvent en faisant semblant de faire des choses que tu vas générer, même tu fais semblant de rire, tu vas voir que tu vas avoir envie de rire sans faire. Tu vois, sans avoir le sourire forcé. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'intention, après, il y a des gens, maintenant c'est vachement la mode, la nouvelle génération, elle aime bien ne pas sourire. Et tu vois, exprimer quelque chose dans le regard, genre un peu comme des mannequins. Moi, je sais pas faire. Mais après, il faut trouver toi ton flow. T'es pas obligé de sourire. Même si t'es quelqu'un qui est hyper sympa, hyper accessible, t'es pas obligé de sourire pleine bouche, tu vois, pleine dents. Donc faut que tu trouves, faut que tu t'entraînes devant ton miroir. Je reviens dans une semaine, interro surprise. Ok, donc entraînement devant le miroir pour sourire. Ok. De voir. Et puis tu peux même t'entraîner en selfie. Moi, je suis pas super douée en selfie, mais pour voir ce que t'aimes bien, tu vois, trouver pas le juste milieu, mais trouver ce qui te semble le plus adapté et le plus naturel.
Ok, donc il y a quand même un entraînement à faire, tu vois. Ça, Moi, je c'est fais un des truc, blagues aux gens aussi, des fois ça Ouais, marche. ouais, ça Bon, je mes pense blagues que c'est sont le mieux. pourries, mais Ouais, mais encore mieux. Ça déclenche un vrai rire. Non, mais trop bien. Et on a fait un petit peu le tour, un peu technique pour montrer aux gens toutes les dimensions qu'il y a. et j'ai une Les, dernière les astuce. vêtements. Ah oui, pardon. Tu vois, par exemple, là, quand t'es assis, on te prend en Oui, photo. Si tu dis, ah, j'ai l'air un peu coincé, tout ça, n'hésite pas à te dire, bah, je peux aussi me mettre peut-être assis sur la table, c'est vrai. assis sur le fauteuil, enfin, tu vois, sur le bord du fauteuil. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de rester à l'endroit où t'es. Ouais. Enfin, sauf si on te dit, tu dois être pris en Ouais, ouais, photo dans ouais. le cadre du podcast. Mais tu peux aussi changer, tu vois, un peu ta posture. Enfin, n'hésite pas à te dire, j'essaye plusieurs choses. Et à dire à la personne qui te prend en photo, est-ce que je peux voir? Quand tu regardes, tu te dis, ah bah là, j'aime bien, mais je préférais être de l'autre côté. Enfin, n'hésite pas, c'est ton image aussi. N'hésite Ouais. pas, même si la personne n'est pas photographe, à lui dire, attends, on peut en refaire une et je serais mieux si je suis positionnée dans l'autre sens. Trop cool. Ouais, donc prendre un peu ses libertés, quoi. Et puis oser, tu vois, C'est... dire, bah non, j'aime pas trop, est-ce que tu peux m'en refaire une? T'en fais pas 50, mais Ouais. Ouais, on voit que, enfin là dans ce que tu dis, on voit quand même que c'est important de aussi de se faire soit avec un ou une photographe, soit avec la personne en perso qui te prend en photo. Important d'avoir quelqu'un de confiance à qui tu peux demander des trucs, quoi. Et en vrai, le dernier point, c'est que quand tu vas commencer à essayer des trucs et à te dire, ah ouais, j'aime bien cette pose, elle me va bien, et ben en vrai, tu peux la refaire à chaque fois. Ça veut pas dire que tu dois toujours avoir Ouais. la même pose. Mais moi, mes copines, elles rigolent en me disant, ah, tu nous fais la pose Marzouk. Moi, je sais exactement quel profil j'aime bien chez moi et qu'est-ce qui me met en valeur et comment j'ai l'air naturel. Donc, ouais, souvent sur les photos, j'ai un peu la même pose et c'est OK. Parce qu'en fait, c'est une pose qui me met en valeur, qui me va bien, et puis je suis pas toujours habillée pareil, c'est pas toujours le même décor. Je pense que personne voit que j'ai toujours un peu cette pose, genre, tu vois, genre, je souris un peu, je crée un. Non, j'ai Mais pas mes remarqué. copines, elles me disent, ah, tu fais encore ta Ouais. pose Marzouk, tu vois, on est au resto ensemble, mais c'est une pose qui me va bien, et je sais qu'elle fonctionne à chaque fois. Bah, Donc trouvez ouais, votre parfait. pose pour votre flow, et après, vous êtes plus à l'aise sur. On vous prend en photo, vous savez comment vous positionnez. Ok, donc s'entraîner à sourire, trouver sa pose et trouver son profil. Tu m'as dit que Exactement. on avait. Et le Enfin, profil, tu le vois dans le miroir. Ouais. Enfin, tu te prends en selfie, tu vois. Toi, Ok. c'est facile parce que tu as le grain de beauté, donc tu peux savoir quel côté c'est. Ah, c'est Tu quoi vois mon meilleur profil Je alors? sais pas, mais là, je peux pas voir comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, quand tu fais selfie, Oui, oui, savoir quel oui. est le bon côté Oui, oui, c'est grâce à vrai. ton grain de beauté. Ouais, je peux le repérer. J'ai un profil que je préfère, mais je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est le côté du grain de beauté quand je te vois comme ça. Bah déjà, on n'est pas symétrique Ouais. et on a un œil plus petit que l'autre et tu vois ton nez il est pas pareil d'un côté et de l'autre, donc il y a plein de petits détails. Il a été un peu cassé, le pauvre. Je crois pas qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui a un nez droit, tu Ouais, vois en ouais. vrai, mais donc Ok. le meilleur profil, ça t'aide aussi à savoir, tu vois, si tu te mets un peu comme ça ou plutôt comme ça. Ok, ben non mais trop bien. Et le dernier truc sur lequel là personnellement on a la main, bah toi aujourd'hui par exemple là t'as choisi une veste particulière que tu as aussi sur certaines photos. Les vêtements, en quoi ça joue? Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont interdites? Est-ce que ben moi je suis assez vite bronzé en été? Est-ce que je dois changer de couleur? Enfin est-ce que tu as un conseil sur les vêtements et les couleurs? Alors moi, en général, je vois ce qui va aux gens ou pas, mais je me fais aussi accompagner par Émilie Paus, qui est coach en image et en style Ok. vestimentaire, Ouais. qui m'a fait ma colo, qui m'a Ok. revu les coupes qui m'allaient bien par rapport à ma morphologie, parce qu'en fait, c'est hyper important d'être dans les bonnes couleurs et la bonne coupe pour être mis en valeur. Moi, je suis pas très grande. En fait, en me mettant des pantalons taille haute, ça m'allonge les jambes et ça m'affine les parties que j'aime pas. Donc en fait, je me sens mieux dans mes vêtements et je me sens plus à l'aise pour être prise en photo. Le deuxième conseil le plus important, c'est que si vous allez en séance photo, vous savez que vous allez être pris en photo, évitez les choses avec trop de motifs. Tu vois, Ok. je sais pas, on voit pas les rideaux là, mais tu vois, quand il y a beaucoup Oui. de motifs, ça prend le pas sur ton visage. Et qu'en plus, si quelqu'un à côté de toi a des rayures ou du léopard, enfin, la photo, on voit D'accord. que ça fait un peu carnaval. Donc en fait, c'est mieux d'avoir des choses plutôt unies ou avec deux, trois couleurs. Et savoir les couleurs qui vous vont bien au teint. Et pareil, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Moi, tu vois, cette veste, il y a quelques années, j'étais habillée toujours en noir, je voulais être discrète, j'avais des couleurs grises. Et aujourd'hui, je mets cette veste en me disant, je suis là et je veux me montrer, je veux être visible. Donc il y a une intention. Je me suis posé la question ce matin de comment j'allais m'habiller pour ce podcast parce que je savais que ça allait être filmé. C'est quoi, alors c'est quoi l'intention de cette veste? Je sais que les couleurs ont... D'ailleurs c'est intéressant parce que les couleurs c'est des ondes. Et donc c'est des rayonnements différents. Et donc elles sont, même d'un point de vue naturel, c'est inscrit dans nos gènes. Je sais par exemple que le rouge, c'est une couleur qui nous dit dans la nature, danger, attention, parce que c'est souvent assimilé à un danger. Mais et du coup je me demandais si ça allait aussi loin que ça. Enfin, quelle est l'intention avec la veste? Alors, Qui est trop stylée la d'ailleurs. veste, c'est de Julia Coleo et elle dit que les couleurs t'appellent et te choisissent Ok. et qu'en fait elles ont quelque chose de magique et que le matin,
je sais pas si ça t'arrive toi, mais moi des fois je m'habille, je me dis non, c'est pas les bonnes couleurs, Ouais, je c'est sais pas, vrai, je suis pas dans c'est le bon vrai. flow. Et en fait pour moi le rouge c'était plutôt de me dire c'est une couleur que je n'osais pas avant en me disant on va voir que moi. Je mettais pas de rouge à lèvres, je me disais ça va trop se voir sur mon visage. Et aujourd'hui c'est de dire je suis là, je me montre et j'arrête de me cacher. Hmm. Donc c'est cette intention, puis il y a un côté un peu Et Wonder c'est Woman, et ouais, puis derrière, je sais ouais, pas si on voit, il carrément. y a l'œil. Ah non, on le voyait pas sur la Voilà. caméra, bah, il est trop bien. Donc j'adore Ok, cette veste et je la mets dans des occasions un peu spéciales. Donc tu vois, ce matin, je me suis dit, allez, merci. je vais voir Mathieu, je suis dans une occasion spéciale, je mets ma veste. Et en fait, elle me fait sentir bien, je me sens, tu vois, je me sens à ma place, et chose qui n'était pas le cas il y a Ok. 4 ans. Je me suis lancée dans la photo il y a 10 ans. Et comme tout bon photographe, je me cachais derrière mon appareil photo. Ah, ok, alors ça, c'est intéressant. Je Qu'est-ce qui voulais s'est pas me passé? faire prendre en photo, je me trouvais pas photogénique, je me trouvais pas jolie en photo parce que dans la vie ça allait. Et un jour, je me suis dit, je peux pas dire à mes clientes et à mes clients tous les Hmm. jours, vas-y, détends-toi, t'es photogénique, ça va aller, et ne pas le faire moi l'exercice. Et donc j'ai commencé à me faire prendre en photo par une copine photographe, où je me suis dit, waouh, moi aussi je suis bien en photo. Et là, ça a déclenché plein de choses, tu vois, les micro-trottoirs. Enfin, c'est tout un processus de me dire, quand tu t'aimes en photo, ça t'aide aussi vachement dans ta confiance personnelle. Si t'as pas Clairement. confiance en toi dans la vie, la photo, ça peut être Ouais, aussi, enfin pas thérapeutique, mais être un vrai déclic pour te dire c'est ce que les gens voient de moi. ouais. Et du coup, bah en fait, je renvoie cette Mais image, c'est j'aime cool. bien, donc c'est cool. Ouais. Mais alors, comment enfin, c'est quand même super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas en photo. Enfin, tu le sais, 90% des gens disent alors, je vous préviens, ça va être compliqué, je suis pas photogénique. Et toi, c'était ton cas, et maintenant, c'est plus le cas. Et toi, qui es bien là-dedans, qui connais tous les rouages, et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Les étapes Bah, pour, il s'est passé pour que toi, que... tu te trouves photogénique et qu'en fait, tu l'es, mais que tu le réalises, quoi, du moins, et que tu aimes ton image. Alors déjà, j'ai choisi une photographe que j'aimais bien, dont j'aimais Ouais. le regard, qui est quelqu'un qui, je pense, est comme moi dans l'empathie et dans l'amour de l'autre. Pas une photographe qui va dire je fais des beaux portraits. Enfin, pour moi, c'est important cette démarche parce que ça prête aussi toute l'intention, toute la démarche que tu vas mettre en rencontrant l'autre. Il y a aussi la place que je me suis accordée, la façon dont je me suis regardée, dont je me suis alignée en me disant, ok, à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, je me disais, bon, je crois que je suis plutôt une bonne photographe, tu vois, je crois que je fais plutôt des bonnes photos, les clients sont contents, mais j'étais pas encore vraiment... Et donc, de faire prendre en photo, ça m'a aidé à changer de posture, à me dire, ouais, c'est l'image que je renvoie, j'ai l'air... Je me disais pas encore à l'époque puissante, mais je me disais, ouais, j'ai l'air à ma place, j'ai l'air présente, j'ai l'air bien. Et en fait, chaque année, je fais des photos, même plusieurs fois par an. Et ça me permet de me regarder aussi. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'avais pas le même regard qu'aujourd'hui. Hmm. J'étais encore, je crois, il y a 5 ans, la petite Amélie qui voulait faire plaisir à ses parents. Ok. Et je sais pas si tu as vu le post que j'ai posté sur LinkedIn l'autre jour en mettant une photo de moi en 2013. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, 2013-2023, donc j'ai 10 ans de plus. J'ai plus de rides, plus de kilos. On croirait que sur cette photo, j'ai l'air plus vieille en 2013, que j'ai l'air plus ronde et que j'ai l'air complètement coincée. Et je me dis, mais c'est fou de voir ce changement. Et c'est important de se prendre en photo aussi pour ça. Quand tu te lances, tu vois, je pense à Juliette qui s'est lancée il y a 5 ans. Et elle a remontré une photo d'elle d'il y a 5 ans. C'était pas la même Juliette. Hmm. Alors, tu vieillis, mais c'est aussi comment tu te positionnes. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu Si. dégages. Moi, je dégage pas du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Hmm. Et c'est en partie grâce à la photo et au travail que tu as fait Ouais, sur et ton puis à image avec la l'alignement photo. de Ouais. mon travail, de ce que j'aime, Ouais. de tous ces projets qui me tiennent à cœur. Et maintenant, je fais même de la vidéo, je fais des tutos photos Oui. où je me filme. Mais il y a 5 ans, c'était inimaginable. Je pouvais même pas faire une vidéo à mes copines. Je me disais, j'ai l'air con, j'ai l'air ridicule. Enfin, et donc, quand tu fais ça, bah déjà, tu vois, les micro-trottoirs, ça m'a apporté M6. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te montres en photo et en vidéo, ça t'apporte des opportunités de ouf dans le business. Mm. C'est inestimable et c'est indispensable. Si tu veux briller et monter et déployer ton business, c'est indispensable. Mais là, on touche à un... Alors, ok, faisons une pause là-dessus parce qu'on touche à un vrai sujet. Moi, j'accompagne des gens en ce moment, peut-être ça changera, mais en ce moment, j'accompagne beaucoup des gens sur leur personal branding. Donc, on essaie de travailler leur positionnement, l'alignement de leur personne avec leur business, et ensuite, on va travailler leur stratégie de contenu, leur communication. Et le but, c'est que ça dure dans le temps. Donc, mon but, c'est pas de dire on va faire quelques posts LinkedIn et terminer. C'est vraiment de travailler sur cet alignement avant et ce positionnement pour qu'ensuite, ils s'arrêtent jamais parce qu'ils sont bien dans leur botte pour communiquer. Et un gros truc, tout le monde a des sujets qui lui tiennent à cœur, donc pas de souci généralement pour identifier des sujets de quoi je vais parler, quoi, et à qui. Par contre, il y a un truc qui bloque tout le monde, c'est mais moi, j'ai pas envie de montrer ma tête, quoi. J'ai pas envie de montrer ma tronche.
je me trouve pas bien, et puis de toute manière, ça va pas intéresser les gens, et puis j'ai peur qu'on se moque de moi, etc. Et plus j'avance, et plus je côtoie aussi des gens qui le font, plus je me rends compte qu'il y a un avant-après. Juliette en parlait dans le podcast précédent. Il sera sorti quand on s'en suicide. Donc elle dit il y a un avant-après ou quand j'ai montré ma tronche. Et en fait, il y a ce truc-là de en business, mais même en général, le fait de se montrer, je sais pas, ça doit renvoyer, enfin, ça donne confiance. On est humain, on a tous besoin de voir les gens. les gens qui te ressemblent. Et t'attires les gens qui te ressemblent. Elle le disait aussi, Juliette, elle disait au début, je me montrais pas et j'ai parfois attiré des mauvais clients, ils avaient pas vu qui j'étais. Ouais. Bref, c'était ma faute, ça s'est mal passé à la fin parce que j'avais pas été assez moi, j'étais trop lisse. Maintenant que je me montre, j'attire que des gens avec qui déjà il y a un fit. Et ouais, il y a cet avant-après, on touche à un truc très... ouais, je veux pas me montrer, on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur... En fait, c'est pas ça le truc... Enfin, je pense qu'il y a un biais. C'est facile. Et... Je dis, Juliette, elle a un abonnement chez moi qui s'appelle Devenir Remarquable où elle écrit en photo tous les mois. Elle me dit, je connais mes poses, je sais comment poser. Et plus tu le fais, et plus tu dédramatises l'exercice, et plus les gens te voient, et plus ils se disent, ah bah, elle, j'ai envie de travailler avec elle, et elle, non, j'ai moins de feeling. Et c'est pas une question d'être beau, pas beau, grand, vieux. Enfin, c'est qu'est-ce que tu dégages, en fait. Et Juliette, je comprends, parce que Juliette, elle est très... Enfin, quand je dis clivante, c'est dans le bon sens du terme. Elle se cache pas, elle est qui elle est. Et il y a des gens avec qui ça peut pas fitter. Et tu ne peux pas avoir tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas ton client. Donc en te montrant, t'élimines aussi, enfin tu attires moins les gens qui te correspondent pas. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté alors là, puisque c'est pendant un moment tu te cachais, tu disais je veux pas montrer, et là depuis que tu te montres en photo, qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce que ça a apporté d'un point de vue business? Alors j'ai que des clients qui me ressemblent et ça m'a apporté beaucoup de business, c'est-à-dire que la notoriété et d'être visible, en fait, ça apporte plus de gens, puis des opportunités, tu vois, comme M6, c'est pas du business, mais ça donne une preuve sociale. Non, mais c'est pas du business. On me rémunère pas pour passer sur M6, mais mes clients me disent, oh, je vous ai vu sur Brut, sur M6, et du coup, ça donne de la réassurance et de la preuve sociale que t'es la bonne personne pour eux. Enfin, s'ils ont aimé ton flow et ce que tu dégages, mais... et si je m'étais pas montré en photo il y a 5 ans, on m'aurait appelé pour M6, j'aurais été tétanisée. Donc c'est tout un développement qui fait que, bon, déjà, ils m'auraient pas appelé, ils m'auraient pas vu. Mais quand ils m'ont appelé, évidemment que la vie au soir, je me suis dit, bon, genre... Et surtout, ce qui me stressait, c'était que les micro-trottoirs, en vrai, quand j'interroge les gens dans la rue, je me prends plein de vent. Il y a plein de gens qui disent non. Oui. Et là, je me disais, s'il y a personne qui dit oui... Enfin, tu vois, il y avait la logistique de je suis pas la seule qui maîtrise... En plus, il y avait une caméra, là. Et en fait, on a eu que des oui. Ah oui. Donc, comme quoi, mais bon, t'as la petite pression... Mais elle m'a interrogée face cam, tout ça, il n'y avait aucun problème. Je me disais, je savais comment je m'étais habillée, j'avais choisi ma tenue, je sais ce que j'aime chez moi, ce que je dois cacher ou pas. J'avais réfléchi à mon style, l'intention que je voulais donner. Et du coup, je sais pas si tu as vu le reportage, je suis hyper à l'aise. J'ai vu le reportage, Mais il y a 5 ans, c'était pas la même. Donc, plus tu le fais, c'est comme un exercice, c'est comme du sport. Enfin, moi, je fais pas de course à pied. Mais au début, tu cours 10 minutes, après 20 minutes, et après, tu te poses même plus la question. Enfin, c'est un entraînement. Ouais, t'es entraîné. Oui, et d'ailleurs, c'est depuis que tu te montres que tu t'es mis sur les réseaux, parce que tu as quand même une... Si J'étais sur les réseaux avant, mais sur ton audience, tu as une belle audience, il me semble maintenant. Et plus je me montre, plus mon audience grimpe. C'est ton audience, si on fait un point sur ton audience, les différents réseaux sur lesquels tu es, on en est où? Alors Insta, on est presque à 14. Je pense qu'on sera à 14 quand... alors que tu vois, il y a un an, j'étais 14 000 à... personnes. 14 000. Ouais. Il y a un an, j'étais à 4 000 ou un truc comme ça. Ok. Ou il y a 6 mois, enfin, il y a eu une explosion avec Brut. Et pareil, Brut, quand ils m'ont appelé, en plus, ils m'ont filmé face cam avec une lumière pas bonne. Ils ont un format particulier. Voilà, donc, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est Brut. Et j'accepte aussi que c'est pas parfait et que des fois, j'aime pas ma tête. Parce qu'en fait, plus tu te montres, plus tu es sollicité. Et des fois, on va te filmer, t'aimes pas ta tête. Tu vois, je me suis dit, je vais pas dire à Brut, tu diffuses pas la vidéo. Ouais. Tu vois, il faut aussi se dire, on peut être cool parce que des fois, tu vas te dire, j'aime pas ma gueule. Et les gens qui m'ont vu sur Brut, mes copines, elles m'ont dit, ouais, la lumière, elle est pas ouf, mais ça va. Oui. Mais moi, je dis, ah putain, j'ai l'air boursouflée, j'ai des ombres, parce qu'ils m'ont filmé sur le côté à cause des lunettes. Et mes copines m'ont dit, ouais, bon, c'est pas la meilleure vidéo de toi, mais putain, c'est fou ce que tu dis, la vidéo, elle est trop cool, t'as l'air trop... Mon mari m'a dit, mais t'as l'air trop à l'aise. Enfin, donc, c'est OK, tu vois, il faut aussi lâcher prise face à son image. J'ai une cliente un jour qui vient et qui me dit, je m'aime pas, elle était hyper jolie. Et elle me dit, maintenant, à chaque fois que je vais en rendez-vous, je me dis, moi, dans le miroir, je me vois pas ouf, mais les gens, ce qu'ils voient, c'est ça. Parce que moi, je photoshop pas les gens, donc c'est aussi... Il y a un décalage entre ce que tu vois, toi, dans ton miroir. Bon, après, il y a des gens qui s'aiment dans leur miroir et pas en photo. Il y a plein de différences entre les gens. Mais quand tu t'aimes pas dans ton miroir, des fois, dis-toi que c'est pas ce que les gens ils voient de toi. En faisant les micro-trottoirs, il y a une copine de ma belle-mère l'autre jour qui a dit « Amélie, elle est au top. Elle a l'air bien dans sa peau. Elle a maigri, tout ça. » Alors qu'en fait, j'ai grossi.
C'est juste comment je suis à l'aise et comment je me dis, bon, bah. Puis je suis bien filmée par Emma, mais c'est aussi l'intention toujours. Parce que si tu te sens bien, que tu es bien à ta place et que tu es content d'être là et que tu le montres et que tu es. Et ben en fait, la photo ou la vidéo, elle sera vachement plus cool que si tu es un peu comme ça. Ça se semble que tu es un peu comme ça, tu as maigri, on va dire, ah, il a grossi, il a l'air pas bien. Enfin, Ouais. donc ça joue vachement sur ce que tu dégages en fait. Il j'ai y a beaucoup de choses, il y a mais- trop de bons tips. Non, et puis du coup, oui, Instagram c'était 14 000 et LinkedIn, belle communauté aussi. LinkedIn, je suis presque à 18 là. Mais c'est drôle parce que moi, je me suis lancée il y a 10 ans sur LinkedIn. Et Ouais, il n'y avait personne. Et vous avez tous on a tous débarqué déboulé. en 2-3 ans. Et j'ai rien compris. Je me suis dit, putain, il y a un switch. Et t'as des gens qui arrivent à avoir une communauté de 25 000 en 3 ans. Mais j'ai une communauté fidèle. J'ai une audience fidèle. Et j'essaie vraiment de partager mon amour de l'humain à travers la photo. Enfin, de montrer que tout ce que je fais, c'est pas faire des belles photos. C'est pas, je pourrais communiquer sur l'artistique, tout ça. Et c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que sur ta communauté LinkedIn, donc quand même c'est le réseau pro par excellence et toi tu communiques pas mal sur tu donnes en fait beaucoup diraient je vais aller communiquer des techniques de photos etc. Toi tu communiques beaucoup ce que tu fais le micro-trottoir, tu balances pas mal de vidéos etc. et Puis ouais parce je que trouve suis pas ça une cool. technicienne, moi. Ça doit être le fait que ça marche, je pense, c'est que c'est quelque chose d'un peu différent aussi. Et puis je Euh, pourrais dire, je fais pas des tutos photos parce que si tout le oui, monde c'est sait ça. se prendre en photo, ils viennent plus chez moi. Ah. Mais en fait, plus tu délivres de valeur et plus les gens ont confiance en toi. Enfin, et puis t'as Ouais. des gens qui seront jamais mes clients et c'est ok. Et mon envie, c'est quand même que tout le monde soit photogénique, même s'ils viennent pas chez moi. Puis là, tu touches un autre vrai sujet. Alors moi, je suis persuadé que un chef 3 étoiles peut te donner sa recette. Tu te feras jamais Évidemment. aussi bien. Et c'était un peu le sujet. Tu as vu l'épisode qu'on a fait avec Clément où il donne sa recette pour faire des Et en fait, vidéos short verticales qui font des millions de Et vues. tu peux pas refaire. Mais il donne sa recette depuis le début. Ouais. Tout le monde a essayé de le copier. Personne l'égal parce qu'en fait, c'est dans le savoir-faire, c'est dans ses soft skills qu'il C'est ça. est excellent. Et je pense que c'est pareil avec toi. Et puis moi, je veux que les gens qui viennent chez moi en studio ou en séance, ils apprennent à être photogéniques sans moi parce que je peux pas être avec toi toute la journée. Ça Non, mais serait je rigole, top. je Mais dis, ouais, l'idée, ouais, c'est c'est de clair. vous rendre autonome et que vous soyez cool avec votre image. Et j'aimerais que tout le monde soit. Enfin, c'est une vision. Mais si les gens sont cool avec leur image, ça leur fait du bien aussi personnellement. Et C'est des vases communicants en fait. Quand tu te vois en photo, tu vois, moi 43 ans, je me dis j'ai plus de rides qu'à 33. Mais en fait, je me trouve mieux maintenant qu'à 33 ans. Parce que je renvoie pas la même image, je me sens mieux dans mes pompes. Enfin, c'est. Et justement, basculons sur la partie pro. T'en as déjà un petit peu parlé. Tu sens mieux dans tes pompes. Et d'ailleurs, ça a changé pour toi au niveau business. On a parlé des comment faire un beau portrait en général, etc. Mais est-ce qu'il y a des codes sur les différents réseaux? Là, on a parlé d'Insta, de LinkedIn. Justement, c'est deux réseaux sociaux un peu différents. Il y en a un qui est Insta est plus perso de base, même s'il se professionnalise. LinkedIn, c'est vraiment un réseau pro. Comment je fais un portrait corporate adapté à ces réseaux-là? Genre, je veux faire une belle photo pour LinkedIn. Alors déjà, ça comment dépend. je fais? Tu vois, toi, t'as une. Quand on a une start-up et quand on est avocat, déjà, je vais dire, c'est pas la même photo. Ouais. Tu dégages pas la même chose et t'as pas la même intention, tu t'adresses pas à la même cible. Donc déjà, ça dépend de ta personnalité et de ta cible. Et puis en fonction de si c'est, il faut que je trouve un exemple. Si c'est pour attirer des clients en personal branding, en coaching, tu peux être dans un environnement lifestyle qui est cool et qui va montrer que tes séances coaching, c'est pas dans un bureau froid à la Défense. Si tu veux attirer des investisseurs, peut-être que là, tu dois avoir une photo plus formelle. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours l'intention et de dégager, quitter. Enfin, je dis toujours aux gens, il faut pas se déguiser. C'est-à-dire que si Ok. toi, quand tu vas venir en studio faire ton portrait, tu me dis ah bah je veux faire sérieux, je vais venir en costume cravate. Je vais te dire bah non Mathieu, ça va pas. Enfin, Ouais. même une femme tout d'un coup elle va me dire bah j'ai envie d'avoir l'air sérieux, je vais venir en tailleur avec un chemisier. Mais moi si je viens comme ça, j'ai l'air déguisée et c'est pas moi, donc ça va se sentir. Donc la posture c'est aussi important, même des femmes qui accèdent à des postes de comex. Si c'est des femmes un peu, enfin quand je dis rock, pas très classiques, Ouais. on va leur dire bah vas-y, essaye de pas non plus te rentrer dans un moule qui n'est pas toi. Ils t'ont choisi pour tes compétences, pour ta personnalité parce qu'ils te connaissent. Donc évidemment, tu vas pas venir en basket déchiré à trous. Enfin, mais il faut trouver le juste milieu pour rester soi en fait. C'est Ouais, vachement important. Ouais, c'est ça. Je dis ça parce qu'il y a, tu vois, je pense qu'il y a 10-15 ans, l'environnement aussi a changé, mais
tu faisais une photo de CV. Enfin, moi, à l'époque, la première fois que je suis allé chez un photographe, c'était pour... Faire une photo de alors, CV, j'avais dû y aller bébé, je m'en souviens pas, mais c'était pour faire une photo de CV. Je dis, ah bon, bah, j'ai 17 ans, 18 ans, il va falloir que je fasse mes premiers stages là, de 2 mois d'été. Il me faut un CV, donc il me faut une photo pro. Bah, on m'avait envoyé dans le studio du coin et je m'étais mis en chemise, costume, j'avais l'air tout coincé. Mais la question se posait pas. Enfin, je me souviens, on m'avait pas. Enfin, la question se pose pas. Tu fais une photo pro, la meuf se met en tailleur, le mec se met en chemise, veste de costume. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. C'est et fini. Du coup, je trouve que c'est à la fois mieux, mais c'est plus difficile parce que, ouais, elle est où la frontière où tu bascules dans le perso, je sais quoi. pas. Moi, je vois comment t'es habillé aujourd'hui. Je trouve que c'est complètement adapté à ta personnalité, ce que je perçois de toi et à tes clients. Si t'étais en costume cravate, je me dirais c'est très bizarre qu'il accompagne des gens sur le personnage. Enfin, je vais faire le prochain épisode en costume. Non mais tu vois, l'idée c'est si tu fais semblant, ça se voit. Ouais. Si tu fais semblant en photo, ça se voit. Enfin, si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ça se voit en fait. Ok. Et c'est ça le personal branding aussi. Enfin, je pense que tu accompagnes tes clients comme ça. C'est être toi et montrer que toi. Pourquoi on vient te voir, je sais pas, un client que tu accompagnes qui est, je sais pas, coach de vie. Les gens vont venir le voir lui parce qu'ils se disent il m'inspire confiance et par rapport à son parcours et ce qu'il est, son authenticité, j'ai confiance et je me dis que c'est la bonne personne pour m'accompagner. Moi, je suis pas la photographe de tout le monde. Les gens viennent me voir moi parce que ils aiment mon flow, ils préfèrent être photographiés par une femme. Enfin, il y a plein d'éléments qui font qu'ils me choisissent moi. Ouais. Et alors, mettons que quelqu'un se dise ok, je dois aller chez la photographe parce que là... j'ai envie d'une photo qui me ressemble, j'en ai besoin pour le pro, etc. Mais bon, en attendant, j'ai chopé un rendez-vous dans 3 semaines. N'empêche qu'en attendant, il me faut une photo sérieuse. Je suis chez moi avec ma compagne ou mon compagnon. J'ai que mon téléphone. Est-ce que t'as une reco technique pour sauver les gens en attendant qu'ils aillent chez le photographe pour prendre une bonne photo avec téléphone ? Réfléchissez au décor. Ouais. Des fois, on rigole avec mon mari, parce que je prends ma fille en photo, me dit non, mais attends, je dis là, il y a un truc, il y a la bouteille de coca, enfin, je sais pas. Soignez votre décor. Enfin, tu vois, si t'es dans ta cuisine, quel message t'envoie ? Ouais. Donc ça peut être dans une rue cool. Je sais pas, t'habites à Toulouse, tu dis à ta femme, vas-y, tu me photographies dans une rue. Soignez votre tenue et faites attention à la lumière. Et j'ai une autre cause, c'est que si vous choisissez un photographe, regardez déjà les photos, parce qu'il y a autant de photographes que de styles. Ouais. Regardez le prix, parce que pareil, il y a autant de photographes que de prix, et c'est ok parce que ça dépend de l'expérience, de l'endroit où il est. Et regardez aussi la personne, parce qu'en fait, est-ce que vous allez être à l'aise avec la personne qui va vous guider ? Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me montre, plus les gens se disent ah bah oui, elle, c'est la bonne personne. Et il y a sûrement plein de gens qui se disent c'est pas la bonne personne et qui me contactent pas. Ouais. Mais oui, si tu veux sauver ta photo en attendant, ou alors tu choisis un fond uni, tu vois, comme t'as derrière, qui est assez neutre et qui évoque pas des choses bizarres comme une cuisine ou une salle de bain ou un mur blanc qui a l'air, tu vois, il vaut mieux avoir un mur de couleur. D'accord, ok. C'est un peu plus fort en intensité qu'un mur blanc dans ton salon. Enfin... Ok. Et mais est-ce que tu serais d'accord de le montrer concrètement là alors je sais pas comment. Pour montrer aux auditrices, auditeurs, comment on fait si genre. Alors déjà on se fait pas un selfie, on évite. Non. Mais tu vois, par exemple là, on imagine je suis podcasteuse. Ouais. C'est le cas. Donc t'as la photo où tu peux être devant ton micro. Ouais. Tu vois, t'es pas avec tes mains comme ça. Tu vas plutôt faire une pause. Alors moi je suis une femme, mais tu vois, je vais plutôt faire une pause comme ça. Regarde, je touche l'oreille. En fait, je fais quelque chose avec les mains. Faut que le micro soit à la bonne hauteur, tu vois. Là, c'est top. Voilà, si je suis podcasteuse, pareil, je me dis non, en fait, j'aime pas trop comment Mathieu il m'a pris en photo. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si on continue à m'entendre. Si, je pense. Non, mais c'est bien, ça montre aux auditrices, auditeurs comment on pourrait faire, quoi. Tu vois, je peux me mettre comme ça et on voit le micro. Ah, je pense que mon cadrage, par contre, est nul. Toi, c'est super, mais. On voit le micro. Ouais. Je peux me mettre comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si on le voit à la caméra, je suis plus trop dans le champ, mais. Ah, c'est chambé. On fait une petite démo. Ce qui est important que je vous donner comme conseil, c'est que même si vous êtes dans votre salon, que votre copine, que votre voisin vous fait une photo de vous sur le canapé, n'hésitez pas, même sur le canapé, à changer d'angle. C'est-à-dire, tu changes de côté. Moi, là, je me mettrais comme ça. Moi, là, si je te donne mon téléphone... Tu te mets plutôt comme ça, ça c'est sympa. Je me mets plutôt comme ça, quoi. Ouais, ça c'est très sympa. Là, comme ça. Alors là, moi, je suis en train de me dire que j'ai l'air con. Non, mais pas du tout. Et tu vois, si tu dis... T'as l'air con, peut-être parce que tu sais pas quoi faire de tes mains, tu peux toucher le micro. C'est vrai. On va prendre une tasse de café. Tu peux toucher ta montre, voilà. Et donc, ça, c'est sympa. Donc là, je suis avec quelqu'un qui est pas du tout photographe. Et oui, il faut arrêter de parler aussi. Non, parce qu'en fait, si t'arrêtes de parler, tu vas être... Donc en fait, je préfère que tu parles
Bon, en plus, là, c'est l'iPhone, je vais en faire 10 pour avoir la Donc on bonne. est en fond uni. Voilà. T'as Trop le décor, cool. tu vois, on J'ai comprend le que t'es décor. podcasteur, on voit le contexte. J'ai le micro. J'ai mon petit. Ah ouais, je vais peut-être prendre ma petite Ta feuille. petit papier, voilà. Ma petite feuille. Ouais, super. Tu vois. Et ce qui est important, c'est d'essayer plein de cadrages différents. Ok. C'est-à-dire que là, tu as essayé, tu vois, avec la feuille, tu as eu les bons réflexes, tu as pris le café, tu peux essayer comme ça. Enfin, et il faut qu'on donne des éléments. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu as des éléments de contexte du podcast. Ouais. Ok. Donc, on comprend tout de suite que tu as un podcast ou que tu es invité à un podcast. Donc, ça donne des éléments. Tu vois, si tu es avocat, te balader dans les rues de Toulouse, c'est bizarre. Enfin, tu peux aussi, si tu as envie. C'est bien d'avoir des Si tu as envie de donner une indicateurs. contenance, tu peux avoir à ton ordinateur. Tu vois, tu es start-upper, tu vas avec ton ordinateur. Hier, on a fait ça à la Felicita. Pour l'abonnement Devenir Remarquable, l'endroit, il est beau, il est esthétique. T'es start-upper, t'es jeune, enfin, c'est adapté à ton image. Si, je te dis, t'es avocat, avec, tu gères qu'il y a des entreprises, va plutôt faire des photos à la Défense dans des bureaux un peu plus formels. Enfin, il faut réfléchir au décor et au contexte. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Ouais, et si t'es chez toi, environnement neutre, mets un ou deux trucs enfin des trucs qui ont ton un Mac, rapport. si t'as un Mac, enfin, tu vois, des ok. choses, ton téléphone à côté, ta tasse de café, enfin, ou tu fais semblant d'être au téléphone. Ça, il faut bien savoir le faire. Hein. C'est un peu... c'est bancal. Oui, ça peut... ouais. Et tu t'assois sur le bord de ton canapé, tu t'assois d'un côté, tu t'assois sur ta table basse, ou ta table de salon, enfin, t'essayes plein de cadrages jusqu'à temps que tu dis « Ah ouais, cette pause, elle est plus cool ». C'est pas du premier. Même moi, je suis dans un environnement, je me dis « Attends, là, je l'ai fait de ce côté-là, je sais que c'est mon meilleur côté, mais je peux essayer de l'autre côté, je regarde comment mes cuisses elles sont. » Enfin, tu vois, moi, c'est un peu mon complexe, donc Ok. En fait, quand t'aimes pas la photo, si quelqu'un te prend en photo, essaie de regarder ce que t'aimes pas. Ok. Est-ce que c'est ton sourire que tu trouves pas naturel ? Est-ce que t'es une femme et c'est ton corps, tu te dis ah là, je sais pas, on voit mon ventre et tout. Donc, tu vois, on voit mon ventre, hop, je mets la main devant, on voit plus mon ventre. Ok, mais ce que je retiens là quand même, c'est qu'en fait, on s'en fout du... Je vais pas t'embêter avec mon téléphone, mais en fait, on s'en fout avec un iPhone, on peut faire une bonne photo. Je fais des photos de ma fille tout l'été à l'iPhone. Bien sûr, beaucoup moins bien qu'en studio et tout, mais on peut ne pas avoir de matos. Mais non, ne vous arrêtez pas au matos. Et en fait, on en prend plein et ça va aller, quoi. Et puis c'est plus t'en prends, alors si c'est quelqu'un qui te prend en photo, plus il en prend, plus t'as une chance qu'il y en ait une bonne. Ouais. Sauf s'il prend 15 fois la même. Ouais, bien sûr. Il vaut mieux que même, tu vois, t'es avec ton téléphone, tu fais semblant, il vaut mieux que tu changes un peu de posture, plutôt qu'elle te fasse 10 fois la même et que t'aies le même sourire, la même posture. Mais non, le téléphone, c'est très bien. 50 nuances de moi au téléphone. Et il faut pas se bloquer en disant, j'ai un iPhone. Et il faut pas se dire non plus que l'iPhone fait la belle photo. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous avez un bel appareil photo, ça fait des belles photos. Maintenant, vas-y, je te donne mon appareil photo. Ouais, ça va être différent. Non, mais l'iPhone, cool. Tant que, tu vois, bon, là, on est dans un studio, il y a la lumière, mais t'es dehors, tu te mets avec la bonne lumière, tu regardes derrière, toi, dans la rue, qu'il n'y ait pas un gros sens interdit au-dessus de ta tête. Enfin, en fait, c'est... Ouais. Non, mais... En fait, si ta photo, elle est bien, que t'as un gros sens interdit au-dessus de la tête, bon, tu peux l'effacer avec l'IA, mais bon... Ouais, c'est un peu dommage. En fait, il faut juste, des fois, t'as le sens interdit au-dessus de la tête, je vais dire, Mathieu, décale-toi un tout petit peu, regarde là, t'as la porte derrière, c'est vachement plus joli. C'est le sens du détail. Ok, d'où l'intérêt de ne pas prendre trop de risques et de te mettre dans un décor un peu neutre pour pas tout gâcher. Sur ta com, tu as dit au début que tu t'étais lancé dans la com au début avant d'être photographe. Donc en fait, tu es quand même assez forte en com. Toi, c'est quoi ta stratégie de communication aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour... Parce qu'aujourd'hui, on te voit, tu as accepté de te mettre en photo, tu es vachement présente sur les réseaux et tu as quand même un business... T'as quand même un business qui est physique. T'es en studio ou à l'extérieur, mais avec les gens. Comment tu fais en tant qu'indépendante qui est prestataire d'un service physique pour construire ta communication ? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent ici sont, en fait, et beaucoup de gens que j'ai reçus aussi, sont dans des business où ils peuvent le faire à distance. Et je sais pas, je me demandais s'il y avait des contraintes là-dessus, si c'était... Alors moi, j'essaie de varier... Alors déjà, en vrai, si Juliette et Mélissa m'écoutent, elles vont pas être contentes. C'est-à-dire que je fais mes posts LinkedIn au feeling, genre j'ai une idée, hop, je la poste. J'ai pas de stratégie. Je devrais, j'étais dans la com, je devrais avoir un planning édito. Et à chaque fois que j'en ai, je m'y tiens pas. Parce qu'en fait, j'aime bien poster une communication en fonction de l'énergie, du flow, de l'idée de... Le truc du dentiste, ça m'est venu le matin, tu vois, j'ai posté dans les 10 minutes. En vrai, ma seule stratégie, c'est de me dire, je communique, bon, déjà avec le cœur. Est-ce que ça suffit ou pas ? Mais du coup, je suis authentique. Et je donne envie aux gens de montrer... Enfin, j'essaie de montrer aux gens que c'est facile et que c'est assez accessible. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'être pris en photo et d'être photogénique, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc, en fait, ce qui est mon fil conducteur, c'est tout le monde est photogénique, tout le monde est beau. Après, je le décline avec des tutos photos, avec des micro-trottoirs,
On joue aussi pas mal au jeu des métiers sur LinkedIn avec mes portraits, parce que j'aime bien déconstruire le fait qu'on se dise, bah tiens, elle a l'air avocate, alors que pas du tout, elle est commissaire de police. Enfin, Ok. de jouer aussi sur le fait qu'on arrête d'avoir des préjugés sur telle ou telle personne. Enfin, c'est toujours l'image, en fait, de sens global. Donc, à part mes tutos photos, il y a un rendez-vous tous les dimanches. Les micro-trottoirs, ça dépend. Tu vois, quand il a fait hyper froid avec la neige, on en a moins fait. Mais c'est vraiment, j'y vais au feeling. Donc, c'est pas du tout il faut pas me suivre, il faut pas enfin, il faut pas écouter ma stratégie parce que j'en ai pas vraiment. Ouais, à part que t'as quand même, t'as pas, alors pas de stratégie, mais t'as quand même un fil rouge, c'est-à-dire une ligne édito. Et Oui. ça, c'est quand même un peu la base Oui, de toute je stratégie. sais à qui je communique, à qui Et je m'adresse. Et je n'ai jamais parlé dans aucun post LinkedIn ni Instagram de venez prendre rendez-vous. Ouais. C'est pas ça le but. Pour moi, le but, c'est de démocratiser, de se réconcilier avec l'image de soi. Et que ça soit avec ouais. moi ou avec d'autres photographes ou tout seul, c'est ça mon but, c'est ça ma mission en fait. C'est super. En fait, c'est l'exemple. Enfin, ta communication, c'est un super exemple de quand on est clair sur sa mission et sur du coup sa ligne éditoriale, c'est-à-dire dans tout ce que je communique, qu'est-ce que c'est au service de quel message. C'est hyper puissant et il n'y a même pas besoin de faire d'appel à l'action. Venez acheter, parce que Et dans tous Puisque mes c'est- projets, tu ouais. vois, là j'ai monté une masterclass avec Émilie Paus qui est coach Ouais. en images et Clémentine Caillon qui est journaliste. Et cette masterclass, elle s'appelle We Are Famous. Et en fait, c'est comment on te débloque au niveau images vestimentaires, photos et vidéos. Et donc c'est toujours pareil, c'est accompagner les gens, se réconcilier avec son image visuellement, en photo et en vidéo, pour que ça s'adresse surtout aux femmes, pour qu'elles se disent bah, je vais m'accepter et du coup je vais me montrer et du coup je vais scaler mon business. Donc tous mes projets, même quand c'est des projets un peu connexes, ils ont toujours la même valeur et la même mission en fait. Ouais. C'est d'aider les gens à se sentir mieux et à oser se montrer. Ok. Ouais, mais donc premier truc dans ta com, c'est que c'est ultra cohérent et dans tes projets et dans ta com, et ça c'est quand même quelque chose de puissant qu'on trouve pas chez tout le monde. Deuxième aspect, même si c'est au feeling, c'est en fait ça peut être au feeling déjà parce que c'est ultra cohérent. Tu sais Oui, de quoi oui, tu je parle parles. jamais d'un sujet qui Et- n'a rien à voir. Et il y a un deuxième truc, c'est quand même que tu es sur un gros rythme, et ça c'est une constante dans des personnes qui communiquent et qui développent des grosses audiences, c'est qu'il y a quand même pas de magie, il y a une logique mathématique de Bah, il faut je être là. suis présent, je Ouais, suis ouais. là. Toi, Mhm. tu communiques, c'est quoi ta fréquence? 3 fois par semaine à peu près. 3 fois par Mais semaine. pareil, je planifie pas. Donc en fait, là 3 où fois Juliette, LinkedIn, mais t'es sur Insta aussi. et je suis sur TikTok aussi. Mon Et TikTok, c'est- j'utilise ah des oui. micro-trottoirs et tu vois, il y a des choses que je mutualise. Mais tu vois, là où une Juliette et Mélissa, elles ont raison, après j'arrête de parler d'elles, mais c'est qu'elles disent que quand elles planifient leur contenu, elles peuvent le batcher. Moi, Ouais. je le batche pas, je le programme pas. Donc quand je poste un message, un post à 8h du matin, c'est que je le fais souvent dans mon lit ou sur la route quand j'accompagne ma fille à l'école. Ouais. Et après, il faut que je gère le flow. Enfin, donc il faut que je l'écrive, que je le Ouais. poste et après que je gère le flow. Et en fait, c'est pas du tout, c'est beaucoup trop générateur enfin, pas de charge mentale, mais Si, ouais, ça prend du temps. hein. ça prend du temps. Ouais. Alors qu'en fait, si tu batches ton contenu et que tu as un planning, en plus, le planning, là où c'est bien, c'est que tu peux te dire, bah là, finalement, je change et Oui. aujourd'hui, je poste ça peux parce que changer. c'est dans le flow et je devrais le faire et j'arrive pas à m'y mettre, je fais trop de choses en même temps. Mais justement, alors, Ça me T'es- pénalise t'es moi quand dans même- ma charge mentale, dans mon Ouais. flow de la semaine, en fait. t'es quand même, tu réussis malgré tout, ça c'est l'envers du décor, à être très présente. Toi, par rapport à ton activité qui te rémunère, qui est la photo, la partie communication, donc le fait de faire des posts, le fait de faire des micro-trottoirs, puisque ça te sert dans ta com et tout, ça te prend combien de temps? Beaucoup, mais c'est quand même moi qui pense au poste, puis qui répond. En fait, j'arrive pas à déléguer les réponses. Mais ça, c'est hyper important, je pense, les réponses pour être proche de ton Alors oui, mais audience. tu peux trouver quelqu'un. Moi, Ouais. là, je me fais aussi accompagner par une assistante à distance Ah, génial. qui gère les contrats, la facturation et qui travaille en général 1 heure à 2 heures par jour avec moi. Et tu vois, je pourrais lui déléguer ça, mais ça, je suis pas encore prête. Je pense, et j'ai super confiance en elle, c'est pas le problème, mais il faut être prête à dire, il faut qu'elle réponde sur le même ton que moi, avec la même énergie. Mais si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de déléguer un max. Ouais, Donc il faut investir dans la photo, il faut investir dans une alternante, dans une assistante. Enfin, au début, c'est difficile. Tu vois, quand j'ai pris mon premier studio en 2018, mon mari me disait, mais pourquoi tu fais ça? Parce que là, tu vas chez les gens, tu les photographies en extérieur, t'as pas besoin. Et je me suis dit, ouais, mais si, ça va me donner, tu vois, une stature. Et comme j'ai des frais, ça va m'obliger à aller chercher du business. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut voir grand. Si tu vois petit, que tu n'investis pas, si tu prends pas un petit peu de risque, il faut prendre des risques mesurés. Mais si tu fais pas ça, tu peux pas scaler ton business. Je comprends complètement. Bah là, tu vois, le fait de me dire, je vais faire un podcast en studio, ça coûte de l'argent de louer le studio, bah ça m'a forcé à trouver un sponsor. J'aurais probablement pas Et fait puis ça si- donne une autre qualité, tu as de la vidéo, Ah, t'as en le plus, c'est décor, indéniable. voilà, donc ouais, c'est un budget.
Mais tu as été chercher un sponsor pour pallier à ce budget. Je l'aurais pas fait sinon. Donc, je sais que j'aurais eu la flemme. Donc là, j'ai pas le Donc, choix, ça coûte de la thune. Il faut mesurer le risque parce qu'il faut pas faire n'importe quoi pour pas plier son business. Mais si tu n'investis pas, tu peux pas grandir. Et bah, carrément. Et juste, c'est un investissement la com, et là, c'est privé, etc. La partie chiffre, mais en partie temps. J'aime bien poser la question. J'avais posé la question à Charles Elias Farah qui est passé dans le podcast, qui lui fait de conseil en investissement financier. Il me disait, moi, ma création de contenu et ma distribution, enfin tout compris, c'est 50% de mon temps. Je pense que moi Toi, aussi. Ah ouais, ok. Ouais. J'aime bien poser cette question parce que je trouve ça podcast. dingue. Tu sais qu'un miroir, un podcast. Mais comment tu fais? C'est un aspirateur. Le podcast, ça prend tellement de temps. Je suis très énergique et j'aime bien faire 1000 choses en même temps. Mais il y a des fois, je me dis, ça, il faut que je mette un peu de côté parce que moi, le podcast, j'en vis pas. Ouais. C'est Amélie Marzouk qui sponsorise. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est vrai, parce qu'en fait, j'ai mes clients qui me payent des séances photos et ça renforce mon image et j'adore ce projet. Mais je pense que je passe au moins 50% du temps à faire de la com. Okay. Et en même temps, c'est indispensable. Mais c'est un message qui est important parce que plus j'avance, plus je me rends compte que les gens qui explosent, en fait, même si c'est pas leur métier. Alors toi, ça a été ton métier, donc mais plus aujourd'hui... facile, mais il y a quand même les codes qui ont changé. Ouais. Tu vois, j'ai commencé la com à 20 ans, j'en ai 43. C'est qu'on faisait de la com descendante. On était une entreprise, on disait aujourd'hui on fait tel produit, aujourd'hui on vend tel truc, aujourd'hui les rapports d'activité. Maintenant, si tu fais ça, les gens ils se disent je m'en fous de ton produit. Il faut répondre à un besoin. Enfin, on n'a plus du tout la même façon de communiquer. Donc je m'adapte en permanence aussi aux nouveaux codes. 50% de ton temps, franchement, c'est... Au moins, enfin peut-être 60 même. Enfin vraiment, c'est... Et des fois je me dis mais le temps que je passe sur LinkedIn, sur Instagram, c'est pas rémunérateur, mais en fait si. Parce que, et encore, j'aimerais bien faire une newsletter, tu vois, j'ai pas le temps et je peux pas faire une newsletter qui sera pas de qualité. Donc je me dis, je peux pas non plus, je veux être partout, mais je peux pas faire des projets qui sont pas à la hauteur de ce que j'attends ou de ce que je peux délivrer aux gens. Et le podcast, il est récurrent, enfin t'arrives à tenir une fois toutes les 2 semaines, ouais. Et ça va faire 2 ans en avril que je l'ai. Ouais, bravo. Donc là, j'ai passé, je pense, Puis il y a eu des petites périodes l'été, j'essaye d'alléger un peu. Puis j'adore des rediffs. Oui, j'en fais de temps en temps, mais moi, quand j'écoute, je suis une grosse consommatrice de podcasts. Moi aussi. Quand je vois que c'est rediff, je me dis, bon, je l'ai déjà écouté. Ou des fois, c'est des épisodes qui sont un peu datés. Tu vois, une Enora Malagré, je l'ai rediffusée. Depuis, tu sens qu'elle va mieux, tout ça. Donc, je peux pas lui rediffuser 15 fois son épisode. Ça te prend combien de temps? Pour info, moi, le podcast à distance, ça me prenait 5 heures tout compris pour faire un épisode si j'allais bien à fond. C'était pas 5 heures d'affilée, c'était préparation, enregistrement, puis ensuite préparation du post LinkedIn, etc. Et aujourd'hui, avec la vidéo, ça me prend le double en fait. Ça me prend un podcast, c'est une journée de 10 heures quasiment. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un produit qu'on fait gratuitement. Enfin, là, tu as un sponsor, mais c'est... Mais le sponsor me rémunère pas moi, enfin, finance juste la production en fait. Ouais. Et toi, ça te prend combien de temps un podcast? Je pense 5 heures. Et encore, moi, tu vois, une fois que je l'ai posté, que je l'ai mis en ligne, en vrai, je fais pas trop de com. Et donc, je vais pas au bout. Je communique pas du tout assez. Et du coup, mes écoutes, elles plafonnent à entre 500 et 1000 par épisode. Ce qui est honnête, mais pas assez pour être sponsorisé. Enfin, tu vois, c'est... Ah, je pense que... Détrompe-toi, si tu voulais. En tout cas, j'ai un podcast de niche, je pense que ça pourrait être intéressant pour un sponsor. Mais il faut que je cherche un sponsor. Une audience très qualifiée. Et aujourd'hui, je veux m'orienter un peu plus vers la création de contenu, en plus des photos. Parce que je me rends compte que mes micro-trottoirs, ça pourrait être valorisé avec un partenaire. C'est une émission, voilà. Et que je prends beaucoup de plaisir à créer du contenu, en fait, ce que je faisais pas avant. Parce que toi, tu es encore opérationnel sur la prise de photos. Oui, bien sûr. Oui, tu souhaites le rester. Freelance. J'adore ça. Enfin, je pourrais jamais arrêter. Ok. C'est vraiment, et du coup, c'est vrai que j'ai une équipe qui m'accompagne de freelance. Je le dis en toute transparence, c'est pas mes salariés. Je pourrais pas, puis c'est des photographes qui ont leurs clients à côté, parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes que je peux pas absorber tout et que je veux avoir des projets à côté comme Miroir, comme mes micro-trottoirs, et qu'en fait, j'ai différentes formules en fonction du budget aussi qu'ont les gens. Si c'est avec moi ou si c'est avec des photographes de l'équipe. On imagine le business en avançant, en fait. Ouais, ok, donc tu as une équipe qui t'entoure, c'est des freelances. Tu as parlé de We Are Famous. C'est quoi les prochains projets pour toi? Je crois que là, je suis bien là. Ouais. J'ai d'autres projets d'idées de micro-trottoirs avec des publics très particuliers. Mais tu vois, j'ai cette envie-là depuis octobre. Et j'ai pas la bande passante pour le mettre en place. Et ça me frustre vachement. Mais je peux pas être partout. Et puis, il faut que je priorise quand même ce qui me rapporte du business parce qu'il faut que je paye mon loyer, mes impôts comme tout le monde. Donc, c'est toujours un équilibre entre les projets pas rémunérateurs, mais qui vont m'apporter de la visibilité et qui vont me faire kiffer. Et puis, à la fois, avoir des vrais projets rémunérateurs, en fait. Ouais. Donc, c'est l'équilibre. Bon, moi, tu m'as convaincu d'investir sur moi en prenant une séance chez là ou le photographe.
pour toi, c'est quoi pourquoi aller chez un photographe plutôt que de faire une photo chez soi? C'est quoi les raisons? Alors, la première raison, c'est que vous allez vous voir dans le regard de quelqu'un d'autre. Ouais. Alors déjà, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne. Moi, au-delà de ma copine qui m'a pris en photo, les premières photos que je me suis aimée, c'est des photos faites par mon mari, qui aime la photo et qui forcément, comme il me regardait avec l'amour et qui me regarde toujours avec l'amour, la photo, comme il a un œil et qu'il aime bien ça, et du coup, je me disais, ah ouais, quand même, je me trouve jolie, tout ça. Donc, choisir la bonne personne parce que vous allez être dans l'œil de la personne qui va vous regarder et qui va vous voir différemment. Nous, on se connaît pas, enfin, on s'est vu 2 fois. Je te connais pas comme une amie et du coup, je vais voir des choses peut-être que toi, tu vois pas chez toi. Deuxième conseil, c'est que ça va forcément avoir l'air plus pro. Ouais. Donc, ça ne vous donne pas la même image. Et troisième conseil, c'est que le photographe, normalement, il est là pour tirer le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme moi, tu vois, quand je fais du sport, je suis pas une grande sportive, je me fais accompagner par un coach sportif. Ouais. Parce qu'en fait, si je fais toute seule 2 trucs à la salle, au bout de 5 minutes, je vais dire, bon, allez, je suis fatiguée. Alors que le coach, il voit mes capacités, il sait que je peux aller plus loin et il est là pour me motiver. Le photographe, c'est un accompagnement différent d'un coach de sport, mais quand tu n'arrives pas à faire tout seul et que tu sais pas faire tout seul, faut te faire accompagner. Moi, je me fais même coacher dans le business. Je trouve que c'est important d'avoir un regard extérieur, en fait, pour avancer. Ouais, complètement d'accord. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé l'abonnement Devenir Remarquable, qui est, une fois que tu as pris goût à la photo, que tu te dis, ah ouais, je suis à l'aise et tout, en fait, avoir des photos tous les mois, c'est un must-have, pour LinkedIn, pour ton contenu, parce qu'une fois que tu as 2-3 photos qui sont bien, tu as vite fait le tour. Et quand tu apprécies d'avoir des belles photos, tu te rends compte que c'est important pour communiquer. Mais justement, alors, c'est quoi le meilleur moyen de te suivre, de te joindre ou de bosser avec toi? Il y a un abonnement, c'est ça? Alors non, l'abonnement, c'est si tu veux des photos tous les mois. Ouais. Mais pour me suivre, tu peux me suivre sur Insta, sur LinkedIn, sur TikTok. Ouais. Et je crois que c'est tout. Je vais mettre les Facebook, liens j'y suis pas. Enfin, Ok. J'étais avant, mais... Et pareil, je suis comme Ruben Tayeb, je réponds à tout le monde. Non, mais je trouve ça hyper important. Ouais. Parce que quelle que soit la demande ou l'envie ou même discuter, alors j'ai pas toujours le temps de discuter, mais je réponds vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Voilà, c'est moi qui réponds. C'est pas encore l'assistant. Et si vous avez une question, même des fois il y a des gens qui me disent je fais une photo de groupe, est-ce que tu as un conseil? Une photo de groupe, c'est ce que je disais, si t'es pas très à l'aise, tu peux aussi te dire il y a des gens qui sont assis devant, tu te mets derrière sur la chaise, donc tu peux aussi dire une photo de groupe. Moi je vais toujours dire je veux être de ce côté-là. Je veux pas être prise, sauf si j'ai pas le choix et que je suis dans un contexte particulier, mais je vais toujours dire attention, moi je mets plutôt de ce côté-là, un peu la main dans la poche, ou appuyer sur une chaise, enfin. Ouais. Donc il y a des gens qui m'envoient des DM photo d'identité, je dis non, photo d'identité, je peux rien faire pour vous. Là c'est bon courage. Moi j'arrive à sourire sur ma photo d'identité alors que c'est interdit, mais je souris un peu, tu vois, comme ça. T'arrives à sourire. Tu vois, un peu genre, et ça passe. T'as hacké le truc, ouais. Moi, je ne souris pas. La mienne, on dirait que je vais tuer quelqu'un. Ouais, c'est repris de justice, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour bosser avec toi, alors il y a We Are Famous, il y a les abonnements. Ouais, il y a les photos en studio, les photos en extérieur. Il y a Miroir Podcast, mais en général, j'ai une ligne éditoriale. Les tutos photos, je les fais toute seule. Et les micro-trottoirs, il y a des gens qui me disent j'aimerais bien vous croiser dans les rues de Paris. Je les annonce en story sur Instagram. Cool. Donc si vous voulez me croiser par hasard dans les rues de Paris, il faut me suivre sur Insta. C'est un hasard, pas tout à fait hasardeux, mais c'est cool. Et l'autre jour, micro-trottoir, j'ai croisé une femme qui m'a dit mais je vous connais, vous êtes Amélie Marzouk et tout, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, trop bien. Donc il y a le truc prend quand même, le truc a pris. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je crois pas, non. En fait, je voudrais juste résumer par le fait que vraiment, je vous promets que vous êtes tous photogéniques. Et qu'il faut me croire et que si c'est pas moi qui vous le prouve, trouvez quelqu'un qui va vous le prouver. Mais c'est vraiment, c'est vraiment une affirmation et j'en suis sûre. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi, Mathieu.